Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la démarche de qualité ISO 9001. Notre sommaire, nous vous parlerons tout d'abord de la démarche de qualité. Qu'est-ce qu'une démarche de qualité? Quels sont ses objectifs? Comment la mettre en place? Quels sont ses enjeux? Quels sont les différents outils de la démarche de qualité? Comment améliorer de façon continue sa démarche de qualité? Puis, nous vous parlerons de la norme ISO 9001. Qu'est-ce que la norme ISO 9001? Quels sont les critères d'obtention de sa certification? Quelle est la durée de cette certification? Quelle est la preuve d'une certification ISO 9001? Pourquoi l'audit de certification est-il réalisé par un organisme extérieur tel que DECRA Certification? Pourquoi se faire certifier ISO 9001? Quels sont les bénéfices de cette certification? Que recouvre le management de qualité et quels avantages cette norme apportera-t-elle à mon entreprise? La démarche de qualité est appuyée sur un système de management de qualité. Il s'agit d'un ensemble d'éléments colérés qui poursuivent des objectifs définis par l'organisme, c'est-à-dire le diagnostic pour définir les causes et conséquences, le choix des solutions, les objectifs, la conception, la réalisation ainsi que l'évaluation finale. La démarche de qualité et le système de management peut être mis en relation avec d'autres systèmes de management comme l'environnement, la santé, la sécurité ou les trois ensemble. On parle alors de système de management intégré car elle s'appuie sur un système des fonctions de l'organisme pour être mise en place et entretenue. Généralement, ces fonctions sont regroupées en activités car elle est portée par une politique de qualité qui donne les orientations à l'organisme ainsi qu'au système de management. On s'engage dans une démarche de qualité pour améliorer ses performances. La démarche de qualité est un outil stratégique destiné à atteindre les objectifs internes qui sont de réduire les dysfonctionnements, réduire les coûts de non-qualité et augmenter les marges, fiabiliser les contrôles et les processus, améliorer les méthodes de travail, pérenniser le savoir-faire, mettre en place une organisation efficace orientée résultats, motiver le personnel autour d'un projet d'entreprise et externe qui sont d'améliorer la qualité des produits et services, d'améliorer la satisfaction et la fidélisation, améliorer et valoriser son savoir-faire et l'image, instaurer un climat de confiance avec les clients, se démarquer de la concurrence, obtenir une reconnaissance externe, exemple, certification. La mise en place d'une démarche de qualité s'articule autour de 4 étapes majeures. Premièrement, faire un état des lieux, c'est définir les objectifs stratégiques, recueillir les informations pour établir les constats, déterminer les points forts. Le but de cet examen est de voir si le fonctionnement est correct et en particulier si les moyens nécessaires à son fonctionnement sont disponibles et adéquats. Deuxièmement, on va déterminer un plan d'action. Il va élaborer via une démarche participative associant l'ensemble du personnel. Ce support sert de fil conducteur. Il définit les moyens, le calendrier détaillé et les actions à mettre en œuvre pour mettre en place une démarche de qualité documentée conforme aux objectifs fixés. Troisièmement, on réalise des actions. Ces actions d'amélioration sont mises en œuvre à partir du plan d'action en mobilisant les ressources nécessaires selon les étapes et les échéances prédéfinies. Ces actions d'amélioration amènent souvent de nouvelles manières de travailler qui nécessitent un engagement fort de responsables pour accompagner ces changements. Pour finir, on va mesurer les améliorations et poursuivre la mise en œuvre. La mise en œuvre du plan d'action suppose de mesurer avec régularité l'atteinte des objectifs en s'appuyant sur les indicateurs de mesure pertinents. Ces résultats sont valorisés et partagés avec l'ensemble du personnel pour produire leurs efforts. C'est ainsi que le dynamisme de progrès deviendra l'affaire de tous au quotidien. Les enjeux de la démarche de qualité sont le profit pour améliorer sa compétitivité par la baisse des coûts de revient et des coûts de non-qualité, améliorer l'image de marque de l'entreprise, fidéliser sa clientèle, l'enjeu juridique pour éviter les procédures judiciaires dont responsabilité du respect de la conformité du produit, la preuve de bonne foi que toutes les précautions ont été prises, l'enjeu social pour avoir une démarche éco-responsable et impliquer ses salariés, motiver le personnel en donnant plus de responsabilités individuelles.
Quels sont les différents outils de la démarche de qualité? Nous avons tout d'abord la norme ISO 9001, qui est l'ensemble de règles établies par un organisme de normalisation reconnu. Puis, nous avons le label rouge, qui permet de garantir la qualité et la conformité des produits. Puis, nous avons la charte de qualité, qui est l'ensemble de règles que s'impose l'entreprise pour assurer la qualité de sa production et de son service. Pour améliorer de façon continue sa démarche de qualité, on va donc utiliser la roue de Deming qui comporte 4 étapes. La première étape est de définir les priorités. La deuxième étape est de mettre en œuvre le plan d'action. La troisième étape est de vérifier et d'évaluer. La quatrième étape est d'agir et de corriger. L'idée est de répéter les 4 phases tant que le niveau attendu n'est pas de 7. ISO 9001 est une norme qui définit les critères applicables à un système de management de qualité. Il s'agit de la seule norme de la famille ISO 9000 à pouvoir être utilisée pour la certification sans pour autant être obligatoire. Toute organisation, grande ou petite, quel que soit son domaine d'activité, peut l'utiliser. Plus d'1 million d'entreprises et d'organismes dans plus de 170 pays possèdent la certification ISO 9001. Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue. Utiliser ISO 9001, c'est se donner l'assurance que les clients obtiennent des produits et services uniformes et de bonne qualité, avec en retour de belles retombées commerciales. L'obtention d'une certification ISO 9001 est conditionnée à l'absence de non-conformité qui affecte la capacité du système de management à atteindre les résultats espérés. L'obtention du certificat de conformité ISO 9001 est valable 3 ans. Un audit de surveillance est effectué une fois par an dans l'organisme ou l'entreprise DECRA certification. Cette certification permet de crédibiliser l'engagement de l'organisme ou de l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle et des autres entreprises. Un organisme ou une entreprise dont le système de gestion de la qualité est certifié selon la norme ISO 9001 optimise sa compétitivité tout en améliorant la satisfaction de vos clients et en donnant confiance à tous ses partenaires économiques actuels et potentiels. La norme ISO 9001 est fondée sur 7 principes de management de la qualité, dont l'objectif est de permettre à votre organisme de créer de la valeur pour les clients. Il constitue les fondements de la mise en œuvre d'un système de management de la qualité. Ces 7 principes sont l'orientation client, le leadership, l'implication du personnel, l'approche processus, l'amélioration, la prise de décision fondée sur les preuves, le management des relations avec les parties intéressées. Les avantages de cette norme sont multiples. Il permettra de définir clairement les objectifs et d'identifier de nouvelles opportunités d'affaires, d'assurer une clientèle régulière et gagner de nouveaux clients et développer l'entreprise, de gagner en productivité et en efficacité, tout en réduisant les coûts internes, de répondre aux exigences légales et réglementaires applicables, de gagner de nouveaux marchés et également d'identifier et gérer les risques associés à l'activité. En conclusion, mettre en place une démarche de qualité, c'est d'ores et déjà s'assurer de fournir les meilleurs produits et services aux clients, mais également d'avoir un bon esprit d'équipe, car cela s'applique à faire participer chacune des personnes présentes au sein de l'entreprise à son bon développement afin d'être cohérent. Se certifier est l'assurance d'avoir une image de qualité devant la clientèle, car c'est la preuve de son engagement et de son savoir-faire pour tous les clients. Il est mieux de s'assurer de cette façon afin de développer au mieux son entreprise. Nous vous remercions de votre écoute.